Notre invité culture ce soir, il aime tellement la scène qu'il y a presque joué sa vie. Nous sommes extrêmement heureux de recevoir le très, j'allais dire immense, vous allez me dire c'est blasé, donc je veux dire le très grand acteur de théâtre Philippe Cobert qui s'attaque, Isabelle, à un monument de la littérature, les Lettres de Montmoulin. Et bonsoir monsieur, on est ravis de vous avoir. Bonsoir mesdames, bonsoir monsieur. On est évidemment ravis de vous Je recevoir. suis tout autant d'être reçu par vous alors. Alors, Et honoré. les Lettres de Montmoulin, 13 textes que vous avez sélectionnés, Ouais. Entre autres La chèvre de Monsieur Seguin, Bien Les sûr. Trois messes basses, L'Arlésienne, La mule du pape. Qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer ces textes? Un jour, j'avais une vieille Pléiade et je me suis dit, tiens, je vais me relire les Lettres de Montmoulin. Et là, je me suis rendu compte que je les lisais plutôt que je les relisais, qu'en fait, je ne les connaissais pas du tout. J'avais un souvenir, genre un peu bibliothèque verte, de cette chose-là, de littérature enfantine, et pas du tout. C'est un très, très grand écrivain, comme à la hauteur de Balzac ou de Zola, dont il était l'ami d'ailleurs. Et j'ai trouvé une profondeur tragique extraordinaire, une possibilité comique incroyable, et de pouvoir faire ce qu'aucun acteur en France sait, c'est-à-dire tous les accents du Sud, parce que l'accent du Midi, c'est une idée parisienne. Il y a autant d'accents que de personnes, et là, j'allais pouvoir faire tous les accents bourgeois, les accents populaires, la chèvre, évidemment, les animaux, tout ce que j'ai appris à faire dans tous mes spectacles, que j'ai appris à faire au Théâtre du Soleil d'Ariane Mouchkine, j'allais pouvoir mettre ça au service de ce texte merveilleux. Alors en parfaite béotienne, je lève la main parce que vous jouez tout. Oui, Vous jouez Monsieur Seguin, vous bah jouez oui, la chèvre. Je vais faire beaucoup moins bien que vous jouez le loup. Et absolument. c'est vrai quand on dit à nos enfants, pardon, je raconte ma vie, mais mets le ton quand tu fais ta poésie. Là, faut qu'ils vous regardent quoi pour raconter la chèvre de Monsieur Seguin. Mais c'est mon métier. Oui, Le métier bien d'un sûr. comédien, alors il n'est pas souvent pratiqué, mais le métier d'un comédien, c'est de tout jouer. Petit C'est pas acte. de réciter, c'est pas. Et j'ai pris ma première leçon de comédien quand j'avais 9 ans, que la maîtresse a dit Philippe va jouer la poissonnière dans la pastorale, parce que c'est celui qui ressemble le plus à une fille. Tous les petits Marseillais étaient morts de rire. Moi, j'étais très, très fier. Et mon père, quand je lui ai récité le texte, m'a dit mais non, le théâtre, il faut pas réciter. Il m'a emmené sur le Vieux-Port, il m'a montré les poissonnières, il m'a dit faut que tu fasses comme elle. Et donc, vous voyez, j'ai pris ma première leçon de théâtre à Avec votre 9 papa ans, en sur le port. CM2, et j'ai eu un grand succès avec cette poissonnière. Et je me suis dit, toute ma vie, je jouerai des femmes avec l'accent du Midi qui font rire. Et Là, c'est je une me suis pas chèvre. Hein, trompé. Isabelle. C'est un spectacle familial. Vous m'avez dit hors antenne que pour Oui. la première fois, il y avait des enfants dans votre public Ah oui, et mais que ça m'étonne c'est pas. très particulier pour vous. Bien sûr, parce que mes spectacles s'adressaient quand même beaucoup aux amateurs de théâtre. Enfin, c'est toute mon autobiographie théâtrale, l'histoire du Théâtre du Soleil, même La danse du diable, même les histoires de mon enfance, ma mère. Bon, c'était un petit peu plus, mais disons, c'était un peu plus complexe. Et là, pour la première fois, j'ai l'opportunité de réunir les vieux, c'est-à-dire les gens de mon âge, et puis leurs enfants, et surtout leurs petits-enfants. Bon, moi, j'ai une fille à qui, d'ailleurs, j'ai dédié ce spectacle, mais qui a 15 ans. Mais c'est pas normal. Elle vient avec moi chez le médecin, l'infirmière dit « Alors, on sort avec son papy ?» C'est dur. Non. Donc, les gens de mon âge ont tous des enfants qui ont 50 ans ou 40 ans, et ils ont des petits-enfants. Donc, ça me permet de réunir les familles, etc. Et vous sentez cette connexion, pardon, pour aller dans ce que disait Isabelle, quand ils vous regardent, les enfants, il y a un truc qui se passe. Enfin, je pense Ouais, que ça doit vous remplir de joie, vous qui avez toujours aimé Ouais. jouer tellement quand on voit la lumière Si qui vous voulez, quand s'allume je là. fais la chèvre, quand je fais Bah le oui. loup, et que j'entends un rire d'enfant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et- C'est un bonheur extraordinaire. C'est-à-dire, ça m'inspire, je deviens un clown, je deviens Grock, ou je ne sais pas quel, et je fais le clown, et pour les faire rire. Et c'est pas tellement ce que je raconte, c'est les grimaces que je fais, les bruits, les trucs, les machins. Je fais le serpent, je fais les animaux. Bien sûr, c'est la base même de ma passion Eh au bien, théâtre. on parlait de la chèvre, on parlait du loup. Je vous propose tout de suite de regarder un extrait de La chèvre de Monsieur Seguin. Ouh, faisait le loup. Reviens, reviens, criait la trompe. Blanquette eut envie de revenir, mais en se rappelant le pieu, la corde, la haie du clos, elle se dit que maintenant elle ne pourrait plus se faire à cette vie et qu'il valait mieux rester. La trompe ne sonnait plus, la chèvre entendit derrière elle un bruit de feuilles, elle se retourna et vit dans l'ombre 2 oreilles courtes toutes droites avec 2 yeux
qui reluisait. Chou, chou. C'était le loup. Voilà, on est tous hypnotisés. Je laisse la parole à Isabelle. Philippe Cobert, j'ai vu que vous avez dit quelque part prendre un texte par cœur, c'est s'en imprégner, en jouir, en souffrir, bref, se l'approprier. En souffrir, Bien sûr. Vous savez, entre les deux spectacles, il y a 3 heures. Le texte, je veux le dire au mot près. D'ailleurs, j'ai une souffleuse qui est là, qui n'est pas que souffleuse, qui a aussi beaucoup d'autres fonctions, comme Maître Jacques dans la pièce de Molière, et entre autres celle d'être ma femme. Mais c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'elle est productrice, infirmière et souffleuse. Mais si vous voulez, oui, parce qu'il y a une espèce de mode un peu de la lecture et qui des fois m'énerve un peu. J'en ai fait, hein, j'en fais des On est des assis, spectacles qui sont plus toujours assis, des... plus posé. Et La lecture, c'est pas le théâtre. La lecture, on survole, on donne un texte, on lit. Le théâtre, c'est incarner, c'est s'approprier, c'est rentrer. Alors je dis souffrir parce que pour mémoriser 3 heures de texte, il y a des moments d'horreur, hein, il y a des moments de panique complète, il y a des moments où on n'y arrive pas, il y a des moments... Mais c'est le prix à payer pour s'approprier, pour posséder, pour que le... Comment dire... pour que le texte soit sous votre emprise. J'essaye de trouver des trucs un peu d'aujourd'hui, là. Et que on puisse ensuite faire croire qu'on l'a écrit, qu'on l'a vécu, que c'est vous-même qui êtes en train de vivre ce qui se passe, et puis le spectateur fait le reste du travail, il imagine. Vous compariez tout à l'heure Daudet à Zola ou à d'autres grands, j'aime pas le texte, Bien sûr, grands auteurs. Gautier, Mais quand on écoute la chef de Monsieur Seguin et dans toutes les nouvelles des Lettres de Montmoulin, il y a une morale quand même, il y a un message qui passe. Je sais pas si c'est le Écoutez, terme moral, mais il y a un message parce qu'il y a la bien fable. sûr, C'est des bien fables sûr. quoi presque. Bien sûr, mais cela dit, il y a une morale, c'est pas moraliste, mais il y a une philosophie. Oui, il y a une Il y a une philosophie, philosophie, il y a un regard, il y a aussi une une distance dramaturgie. très humoristique. Il y a beaucoup d'humour chez Alphonse Daudet, parce que je joue aussi Alphonse Daudet, je joue le narrateur. Mais voyez, par exemple, la chef de Monsieur Seguin, au début, quand je la jouais, c'était un peu réactionnaire. C'était quand même un peu le loup qui mange la chèvre. Et peu à peu, en la jouant, je découvre l'aspect féministe. J'ai intérêt, d'ailleurs, pour être bien vu par La petite fille de 15 mes ans. collègues. Mais non, je blague. Mais c'est quand même, elle meurt pour la liberté. Ouais, c'est ce C'est-à-dire, qu'on- elle préfère être bouffée par le loup que de rentrer chez Monsieur Seguin. C'est quand même intéressant, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quand même, bien sûr, il y a une morale, mais c'est une morale de la vie, c'est une morale humaniste, c'est une morale bienveillante. Il y a des curés libertins, il y a des curés qui boivent trop, il y a des... Ça aussi, par exemple, on voit qu'on peut se moquer de la religion, on peut se moquer des curés, on peut, sans que ce soit blasphématoire, c'est le même travail que faisait Charlie Hebdo, c'est ce que faisait Alphonse Daudet. oui. Je voulais juste préciser donc que vous avez choisi de faire ces 13 textes en 2 soirées. Oui, C'est les jours pairs, les jours impairs. oui. Donc voilà, vous avez décidé de livrer tout ça. Alors respect hein, aussi. Oui, je voulais pas de frustration parce que bon, le premier spectacle était construit et il y avait quand même des lettres que je regrettais vraiment, les 3 messes basses, l'élixir du Père Gaucher, la mule du pape. Et je me suis dit, bah, je veux les faire bon, je pouvais pas faire un spectacle de 3h30 parce que j'ai plus l'âge. J'ai plus 50 ans, c'est ce que je dis. J'ai fait encore à 50 ans, ça durait 3h30. Mais là, non. Et puis, pour le public, surtout, C'est fini. il fallait que ce soit comestible, digeste. Donc, je me suis dit, je vais faire 2 soirées. On vous retrouve au Merci. Théâtre de l'Œuvre Oui. et en tournée. Merci beaucoup Isabelle, merci Philippe Cobert, merci Christian. Vous ne saviez pas quoi faire entre le 23h et la matinale, eh bien allez dans votre bibliothèque et sortez Et c'est à les lettres de 19h. Montmoulin Et c'est ou à allez au 19 théâtre. heures, heure très pratique. Voilà. Merci à tous.